Alors, angle, alors on va parler de l'angle de deux vecteurs. Alors, on l'a déjà défini, mais on va revoir cette notion. Définition. On prend ABC appartenant à grand E. Alors, grand E, c'est notre espace affine euclidien. Dist 1. On appelle angle non orienté des vecteurs AB et AC. Le nombre réel alpha appartenant à 0pi, tel que, avec le sinus alpha, est égal au produit scalaire de AB avec AC sur la norme de AB, la norme de AC. Je vous rappelle, l'inégalité de Schwartz garantit que la valeur absolue de AB scalaire AC est plus petite que la norme de AB fois la norme de AC. C'est garanti que ce nombre qui est ici appartient à moins 1, donc c'est le cosinus d'un unique nombre réel, alpha appartenant à 0pi. Donc il est défini par cette formule qui est là. Donc ça c'est l'angle non orienté, dans le plan euclidien. Orienté, on peut encore définir. L'angle orienté des vecteurs AB et AC soit alpha par cosinus alpha égale AB scalaire AC sur norme de AB, norme de AC, et en choisissant plus ou moins alpha, et disons positif si on passe de AB à AC dans le sens trigonométrique. Alors cette fois-ci, c'est un alpha appartenant à R. Non, de type base à pi. Positif si on passe de AB à AC dans le sens trigonométrique. Et puis négatif sinon. Évidemment. Ceci définit que le cosinus alpha, c'est-à-dire qu'il y en a deux, il y a évidemment deux nombres qui vont marcher, cosinus alpha et cosinus moins alpha, on choisit en regardant comment on passe de AB à AC. Bon, ça c'est l'angle de deux vecteurs. L'angle de demi-droite, donc cette fois-ci on prend deux demi-droites delta 1 et delta 2 d'origine petit a, d'origine grand A, pardon, d'origine grand A. On prend B1, B2, B'1, B'2 à
appartenant à... Alors, on va prendre plutôt B1 et B'1 appartenant à delta 1, B2 et B'2 appartenant à delta 2. Bon, alors il existe T1 et T2 appartenant à R plus étoile. Alors on va supposer que B1 et B'1 sont différents de grand A. B' est différent de grand A. B2 est différent de grand A. B'2 est différent de grand A. Il existe T1 et T2 appartenant à R plus étoile tel que A B'1 est égal à T1 A B1, A B'2 est égal à T2 A B2. Si on est sur la demi-droite, ici on a A, les deux demi-droites qui sont comme ceci. Ici on a B1 et B2. Pardon, B1 et B'1. Et ici on a B2 et B'2. Alors, le produit scalaire de A, B1, à B'1 avec A, B'2 sur la norme de AB', norme de AB'2, est égal. Alors, AB', c'est T1 AB1. Alors, le produit scalaire, il est linéaire par rapport à la première variable, donc ça va faire T1. AB'2, c'est T2, B'2, donc ça va faire un T1, T2. Produit scalaire de AB1 avec AB2 sur la norme de AB', c'est a priori valeur absolue de T1, norme de AB1, fois valeur absolue de T2, norme de AB2. Mais comme T1 et T2 sont positifs, ça fait AB1 scalaire AB2 sur la norme de AB1, norme de AB2. Car T1 et T2 sont strictement positifs. Donc on voit que l'angle non orienté des vecteurs AB1 et AB2 ne dépend pas du choix des points B1 et B2 avec B1 appartenant à delta 1 moins grand A, B2 appartenant à delta 2 moins grand A. Alors pour le moment, on parle donc d'angle non orienté. Les demi-droites, delta 1 et delta 2. Bon, si on veut parler d'angle orienté, on rajoute la convention dans le sens trigonométrique. La convention du sens trigonométrique.
Alors, interprétation géométrique. On prend ABC tel que norme de AB égale norme de AC égale 1. Voilà, donc BC, hein, géométriquement, ici on a A qui se trouve sur le cercle de centre A et de rayon 1. Alors on va mettre ici B. Ici on va mettre le point C. Voilà. Donc, appelons H la projection orthogonale de C sur AB. Donc H est caractérisé par H appartient à la droite AB et AH est orthogonal à HC. Alors, H appartient à la droite AB, c'est-à-dire qu'on a H égale H, grand A, plus TAB. Alors, dans ce cas-là, AH c'est égal à TAB, évidemment. Quant à HC, par la relation de Chasles, est égal à AC moins AH, c'est-à-dire AC moins T fois AB. Bon, on a déjà écrit que H appartient à AB, hein, donc écrivons que AH est orthogonal à HC. Donc AH est orthogonal à HC. C'est équivalent à dire que le produit scalaire de AH avec HC vaut 0. Ça équivaut, en tenant compte de ces relations, à dire que TAB, produit scalaire, avec AC moins TAB est égal à 0. Non, ce n'est pas très intelligent ce que j'ai fait ici. On va plutôt écrire que AH est orthogonal à AB. Non, c'est pas ça. Que HC est orthogonal à AB. Voilà, ça sera plus intelligent. AB orthogonal à HC. Alors, AB c'est égal à HC. C'est égal à AB est orthogonal à HC. Ça équivaut à dire que AB produit scalaire avec HC vaut 0. C'est-à-dire que AB, produit scalaire avec AC moins TAB vaut 0, ce qui équivaut encore à dire que ABAC moins T AB scalaire AB est égal à 0. Mais AB scalaire AB, c'est la norme de AB au carré, ça vaut 1. Donc ce qui équivaut à dire que T est égal à AB scalaire AC. Or,
si alpha est l'angle non orienté des vecteurs AB et AC, on a cosinus alpha par définition. Est égal à AB scalaire AC sur norme de AB, norme de AC. Les normes de AB et normes de AC, on avait supposé que ça valait 1. Donc est égal à AB scalaire AC. Donc on voit que AB est orthogonal à HC. Ça équivaut à T égale cosinus alpha. Et donc on a H qui est égal à T fois AB égal à cosinus alpha fois AB. Donc on trouve finalement que si ici on désigne par alpha l'angle de AB avec AC, l'interprétation habituelle du cosinus, à savoir que c'est ici. Si on a ici un H, ici on a cosinus alpha. Dans ce sens-là, une flèche simple. Voilà. Ici, on a cosinus alpha. Donc, on retrouve l'interprétation habituelle du cosinus. Bon, on vérifiera facilement ensuite que si je trace ici orthogonale, et ici la projection orthogonale, ici on a sinus alpha. Voilà, donc c'est l'interprétation géométrique de l'angle et le lien entre alpha et puis la projection orthogonale de C sur AB.